Hello et bienvenue dans ce live d'énudation. C'est Coolteen, aka Kolo, aka Kolo Tiana, aka tout, aka rien du tout. Parce que si je suis tout, je suis rien. Et si je suis rien, je suis tout. Bienvenue dans ce live d'énudation que j'ai intitulé Introverti, bouchon et physique. Rappel du concept live d'énudation. Je fais un live par jour pendant 21 jours où je me dénude, j'enlève ces couches qui me séparent de ma simplicité, ces couches qui me séparent du vivant qui m'habite, ces couches qui me séparent de qui je suis vraiment, en oubliant que je suis venue tout simplement jouer sur cette terre et pas me créer des... et jouer quoi, voilà. Donc on enlève les couches, ça tombe bien, il fait beau aujourd'hui. Alors, première chose que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, je pense que c'est très récemment que j'ai réalisé que j'étais quelqu'un de très introverti et de très timide. Un peu, j'allais dire, contre toute attente, parce que souvent ce qu'on me renvoie, c'est quelqu'un qui a une facilité d'être en contact avec les gens, qui est avenante, etc. Alors qu'en fait, je pense, alors on peut pas dire dans la réalité, mais peut-être qu'au même moment, simultanément, je suis quelqu'un de super introverti, et ce que je ressens moi vraiment à l'intérieur, c'est que je suis hyper timide. Et donc ça me fait trop rire parce que ces derniers jours j'ai observé deux types de comportements que je peux avoir dans ce cas-là, quand je me sens vraiment très timide. Et en général je les résume en... Alors le premier, je le résume en « Ah putain, t'as encore fait ta coolteen ». Et pour moi, faire ma coolteen, c'est vraiment du coup c'est un peu refuser d'assumer ce côté introverti, et du coup partir dans une extrême complètement inverse d'ultra extraverti qui du coup prend beaucoup de place, qui s'exprime, qui est là, qui est présente, qui ne passe pas inaperçu, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse que je vis. Je suis plutôt dans un truc de de timidité extrême intérieure. Et donc en général, je me rends compte que quand je fais cette phase, quand je choisis ce mode-là pour gérer ma timidité, et que je dis « Oh putain, j'ai encore fait ma coolteen », en général ça me fatigue, quoi. Je m'auto-fatigue, je rentre chez moi, j'ai la tête au carré, j'ai mal à la tête, tellement je me suis auto-saoulée, tellement j'ai parlé, tellement j'ai été présente, tellement j'ai pris de l'espace et de la place et du temps. Donc ça, c'est ma première réaction. Après, l'autre réaction, c'est ça qui me fait rire, parce que j'ai vraiment vécu les deux en 2 jours. Ces 2 derniers jours. L'autre réaction que je peux avoir, c'est notamment quand je rencontre des gens que je connais pas, mais qui sont du coup qui sont autour de gens que je connais, quoi, de gens proches via des gens que je connais. Souvent mon délire, ça va être de partir pareil dans quelque chose où je peux éventuellement prendre de la place, mais là ça va être prendre de la place pour mettre en lumière plein de choses pas forcément très valorisantes pour moi, ou je vais en rire, je vais rire publiquement de certains traits de caractère que j'ai, ou de certains, ce qu'on pourrait appeler défauts, même si c'est pas vraiment des défauts que j'ai. Voilà, ça va être... Enfin, moi, je veux vraiment être sur un système d'autodérision, là, comme ça. Plus, tout en continuant quand même à prendre de la place. Et j'observe ça, et ça me fait trop rire, parce que c'est vraiment les deux extrêmes inverses. Dans les deux cas, c'est quand même l'opposé de
Bah, il y a quand même toute cette... Maman, Ah non, attends, je suis en train de... Je te disais que je fais ça, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? si je tire avec la main gauche dans le ballon, non, avec le pied gauche dans le ballon, ça me fait enlever la chaussure. Ah ouais, ta chaussure, elle s'en va carrément, ok. Du coup, ça me fait rire parce que même si c'est deux réactions différentes, bah, je vois que en tout cas, de toute façon, les deux sont deux réactions opposées à ce que je ressens à l'intérieur, qui est une énorme timidité où j'aurais plutôt envie d'être en retrait. Et je ressens qu'en fait, j'alterne toujours entre me botter les fesses entre guillemets simplement pour être présente, échanger avec les personnes et en même temps respecter ce que je ressens et comment je suis au fond, quoi. Alors c'est vrai que ce que je partage là, c'est vraiment de l'observation de comment je fonctionne. Pourquoi je le partage ici dans ce live d'énudation? Parce que je vois qu'en fait ça fait partie des couches en tout cas qui me désimplifient la vie pour ne pas dire pour me la complique. Ouais, parce que du coup ça peut manquer il y a un truc inconscient où je vais manquer de simplicité quand même avec une certaine façon de pas assumer ma réalité introvertie quand elle est vraiment présente. Voilà, donc je voulais déposer ça là. Je sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous êtes des introvertis, des extravertis, des introvertis assumés, des extravertis construits pour lutter contre votre introvertisme? Je sais pas trop si ça veut dire des choses, ces étiquettes. En tout cas, moi je les utilise juste pour essayer de nommer ce que je ressens, mais voilà quoi, je m'y attache pas plus que ça. Sinon, du coup, le deuxième point dont je voulais parler, c'est une grande fierté. Et je m'étonne carrément de ça, mais du coup, je suis hyper contente. C'est en fait, j'étais dans des bouchons. J'ai fait le choix en fait de faire un aller-retour hier sur beaucoup de kilomètres. Parce que j'avais vraiment envie de voir un spectacle qui me tenait à cœur et de voir des personnes qui me sont très chères. Et donc j'ai fait ça, mais j'avais complètement zappé que c'était le week-end de Pâques et les départs en vacances. Donc je me suis retrouvée dans des bouchons monumentaux, monstrueux, qui ont fait que je suis arrivée avec 1 heure de retard par rapport à mon planning, ce qui fait que potentiellement j'allais carrément louper même le spectacle pour lequel je me déplaçais. Et franchement, j'étais énervée contre moi, mais voilà, c'est passé quoi. C'est passé rapidement, très rapidement. C'est ça que je voulais vous partager comme fierté. Très rapidement, je suis vraiment restée connectée à cette réalité quoi. Cette réalité que j'étais dans les bouchons. Et qu'en fait, d'une certaine manière, les bouchons, c'était pas un truc extérieur à moi, quoi. C'était aussi moi qui créais les bouchons en prenant ma voiture toute seule, un départ, un week-end, un vendredi de week-end de bagnole. Et que du coup, en fait, d'une certaine manière, j'étais le bouchon, quoi. C'était pas genre, il y a des bouchons, c'est aussi, je suis le bouchon. Je participe à ce bouchon, je participe à cet embouteillage. Et du coup, il y a un endroit où ça m'a vraiment carrément apaisé, parce qu'en fait, s'il y a vraiment un truc que je déteste normalement, c'est les bouchons, quoi. Ça me rend complètement dingue, ça me rend chèvre, quoi. Je suis là, ça me paraît tellement absurde que je pète un plomb, quoi. Et là, en fait, je suis hyper fière d'avoir ressenti ça, quoi, d'être là. À deux trois moments je regardais un peu genre combien de temps ça allait durer. Je voyais qu'en fait c'était à l'infini quoi. Les bouchons c'était à l'infini sur des kilomètres, des vingtaines de 20-25 kilomètres de bouchons, des trucs que j'ai pas vécu depuis tellement longtemps. Et voilà, j'ai réussi à rester là dans ma bagnole sans être vénère.
En fait, l'exploit, c'est pas de pas être vénère, mais c'était juste de rester avec ça, quoi. Voilà, je suis dans les bouchons. Et ça m'a fait tellement plaisir que, voilà, je voulais vous partager ça, parce que pour moi, c'est une grande... c'est une grande avancée. Parce que là, ces histoires de bouchons, c'est un peu symbolique pour moi. C'est plein de choses qui peuvent se passer ailleurs, sur des situations extérieures. Comment je regarde cette situation en tant que spectateur d'un décor du jeu dans lequel je suis venu jouer sur Terre, ou comment je me réapproprie ce décor en me disant ouais, mais en fait moi je participe à ce décor, quoi. Je suis dans la pièce de théâtre, je suis dans le jeu. Du coup voilà, c'était énorme de voir ça pour moi, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment en théorie depuis super longtemps dans ma tête. Et là, je l'ai vraiment ressenti profondément dans mes cellules. Du coup, c'était trop chouette. J'étais trop contente de ouf. Et puis, du coup, dernier point que je voulais vous partager, c'est le physique. Et là, c'était un peu pour voir... en fait, c'est toujours pour partager moi mon cheminement, mais c'est vrai que ça m'intéresse aussi de partager avec vous sur comment vous gérez l'affaire. Il y a mon fils qui s'éclate avec sa trottinette. En ce moment, je suis vraiment en grosse galère, physique, quoi. Vraiment, je vous enlève pas les lunettes parce que j'ai des yeux mais tellement défoncés. J'ai des maux de tête, j'ai des trucs assez violents physiquement. Ouais, c'est des choses un peu qui sont très chroniques pour moi. Et du coup, comme je vous en parlais dans un ancien live, l'idée j'essaye comme les bouchons, d'être avec ce truc-là et de me dire ouais, c'est là et tout. Mais en fait, quelquefois c'est chaud, quoi. Quelquefois c'est chaud parce que quand ça prend toute la place au niveau quand le physique prend toute la place, je sais pas en fait. Ça m'intéresserait d'avoir vos façons de faire quand je sais pas si vous vivez des moments de douleur physique et en fait plus où en fait tu vois le truc exister, donc tu sais que c'est une douleur, tu sais que c'est pas toi, etc. Mais comment en fait on arrive à se dissocier de ça et à rester focus sur les trucs qu'on a envie de faire, parce que moi quand je rentre dans une phase comme ça, après si je nourris trop mon attention à la douleur, en fait du coup c'est tellement quelquefois violent les douleurs que j'ai que je peux rester en stagnation, en me mettre sur pause pendant trop longtemps. Et en fait ça me convient pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire, parce que je sais que cette douleur c'est pas moi, c'est juste que voilà, mon corps quelquefois il le sait pas encore, et j'ai envie de lui rappeler, quoi. J'ai envie de lui rappeler, donc je suis contente en tout cas d'être venue là en live, dénudation encore aujourd'hui, vous partagez ça. Si c'est le premier live dénudation sur lequel vous tombez, que ce soit en direct ou en replay, sachez que il y a une playlist sur YouTube qui existe tous les lives dénudation que je fais. C'est des lives du coup en direct où j'enlève les couches qui me séparent de ma simplicité, qui me séparent de l'être humain simple dans le vivant que je suis vraiment, et que j'oublie quand je pars dans des délires voilà, où je mets les barrières, je mets toutes les frontières qui me séparent de... Tu vois là, qui me séparent de ça. Là, je suis dans un cadre juste exceptionnel. Je sais pas si vous voyez, je vous partage. Voilà, je suis chez moi, face à la montagne avec ce grand soleil. Et voilà. C'était cool d'être avec vous. Je vous rappelle aussi que j'envoie... Attends, je finis juste ça. Je vous rappelle que j'envoie du coup la newsletter Dénudation en cours, qui raconte les joies et les déboires de mes projets artistiques en coulisses. Parce qu'en ce moment, il y a plein de trucs qui se passent. Je commence le studio pour mon premier EP. Je vais avoir la résidence de création pour rebosser mon deuxième spectacle qui va carrément évoluer, qui va être en lien avec l'EP, etc.
Et puis du coup, voilà, on tourne les clips, on fait ça bien aussi pour les morceaux en cours. Du coup, voilà, il y a tout un truc sous-marin de coulisses, de trucs chouettes et de loose day aussi que je vous partage simplement dans cette newsletter. Comme ça vous donne... j'ai envie de partager un peu le processus créatif quoi, dans les coulisses. Et j'envoie ça tous les dimanches. C'est la lettre du dimanche. Du coup, si ça vous branche, vous pouvez vous abonner. C'est en bio ou en commentaire, suivant sur quel réseau vous êtes. Ciao, j'étais trop contente d'être avec vous. Abonnez-vous à la newsletter et au plaisir de vous retrouver demain et surtout au plaisir aussi de lire vos partages sur les différents sujets. Si vous voulez aller voir aussi les autres lives, ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Ciao! Et on n'oublie pas, on est venu jouer sur cette putain de terre, on n'est pas venu se tordre le cerveau. J'ai un gamin qui me le rappelle tous les jours. Allez, je vous fais des bisous. Ciao. Bon week-end.